50 ans de retard à vouloir tenter l'impossible, c'est-à-dire bâtir des États, là où des pays comme la Corée du Sud avaient le même niveau de PIB que nous, au début des années 60. La Corée du Sud aujourd'hui est un pays membre de l'OCDE, avec plus de 1500 milliards de dollars de PIB. Le Sénégal, qui était aussi proche que ça de la Corée du Sud, ou le Ghana, nous sommes autour de 15 milliards, de 20 milliards. Pourquoi? Parce que nous devons tout faire, nous devions tout faire. Le système colonial nous a balkanisés et ils ont vu le bon résultat qu'ils ont obtenu, c'est-à-dire paralyser l'Afrique. Aujourd'hui, ils sont passés à la vitesse supérieure, l'hyperbalkanisation. Ils veulent casser le Mali en 2 ou 3 États, casser la Centrafrique en 2 États, casser le Sénégal s'ils peuvent en séparant la Casamance, s'ils peuvent casser le Nigeria, casser la RDC. Vous imaginez, avec déjà 54 États, nous avons des problèmes. Imaginez si on avait 80 États en Afrique, on ne pourrait plus se déplacer, on ne pourrait plus bouger. Donc, la question du panafricanisme, avant c'était une volonté politique, aujourd'hui c'est une urgence. Les jeunes qui parlent d'urgence panafricaniste, je les applaudis et j'applaudis leur discours. Monnaie commune africaine, armée commune africaine, diplomatie commune africaine, parler d'une seule voix, commerce extérieur commun africain et même commerce intra-africain. Tout ça à faire et le plus rapidement possible. Ceux qui vous disent, c'est moi qui le dis, et je le dis avec force, ceux qui vous disent que tout ça est un rêve, que ce n'est pas possible, il faut construire nos États, je dis que c'est eux qui vous trompent, c'est eux qui vous vendent des chimères, parce que l'Afrique n'a pas d'avenir sans l'unité. Bolsonaro se permet de dire que si les Noirs brésiliens qui se révoltent dans les campus universitaires ne sont pas contents, ils n'ont qu'à rentrer en Afrique. Et il dit, je leur conseille de préférence au Congo, vous vous rendez compte? En diplomatie, on n'attaque pas les pays, on n'insulte pas des peuples. Ce n'est pas parce que c'est le président d'un grand pays que nous respectons d'ailleurs le 2e pays noir au monde. L'Afrique est très attachée au Brésil, qu'on lui donne le droit de tenir un tel discours. J'attends une réaction comme de l'Union africaine ou de nos chefs d'État, comme quand un jour quelqu'un avait dit que les pays d'Afrique étaient un trou de... Voilà quoi, je ne veux pas dire le reste. Nos pays ont bien réagi, il a présenté ses excuses. À leur place, j'aurais continué la réaction et rédigé un communiqué pour le dénoncer, parce que c'est inacceptable qu'on continue de nous maltraiter, de nous manquer de respect en 2019, bientôt 2020. Et en réalité, comme on dit dans notre culture ici, tout ce qui vous arrive, en grande partie, vous êtes le premier responsable, parce que c'est par votre comportement que les autres pensent que c'est OK de vous traiter comme ça. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités. Et nous pouvons le faire 1 milliard 200 millions d'Africains, bientôt 2 milliards 500 millions d'Africains, un tiers des ressources naturelles du monde. Qu'est-ce qui nous manque? Un leadership clairvoyant qui comprend que nous pouvons être comme les autres.